responsable. Oui, depuis le 19 mars dernier, Karim Zenoud, de son vrai nom, est sous le coup d'un mandat d'arrêt. Il a été condamné à 3 ans de prison pour détention d'armes. La police a retrouvé ses empreintes digitales sur une Kalachnikov saisie chez des caïds marseillais en 2013. Dans cette affaire, la ligne de défense du rappeur a toujours été la même. Il explique qu'il a utilisé cette arme pour tourner un clip, mais cette version, il n'est pas allé la défendre lors de son procès. Il est arrivé trop tard à l'audience, explique-t-il. Les transports en commun, c'est terrible. Oui, visiblement, il ne connaît pas, ça ne fonctionnait pas à ce moment-là. Et surtout, depuis l'annonce du jugement et de cette lourde condamnation, la crime a tout bonnement disparu des radars de la police. Il est donc en cavale aujourd'hui et ça fait couler beaucoup d'encre. On est où là? Je peux pas te dire. Donc on n'a toujours pas le droit de le dire? Non. Parce que la condition pour qu'on fasse cette interview, on avait rendez-vous au Maroc, on a pris une voiture, on t'a suivi, et là on est après 2-3 heures de route et tu veux toujours pas nous dire où on est? Non. D'accord. Pourquoi est-ce que tu peux pas dire où on est? Parce que je me protège. Protège de quoi? Parce que j'ai des ennuis, tu vois. Mais j'en ai presque la certitude qu'ils m'ont pas cherché. Tu comprends? Il n'y avait pas le truc qui fait que dangerosité de l'individu ou justement médiatiquement le mec il nous nargue, le dossier va sur le haut de la pile. Je pense pas qu'il y ait tout ça. Tu comprends ce que je veux dire? Donc ça veut dire que bien sûr je suis resté dans mon coin et mon but c'était pas ça. Mais tu peux pas avoir l'alarme là, mon gars. Je te jure, regarde comment il est. C'est qu'après moi je suis un mec, ça c'est mon défaut par contre, c'est que je suis super expressif. Tu vois? Ouais, ça, je te dis, ça sent là. Je suis super expressif. Après des choses des fois, moi j'arrive pas à faire semblant, en fait, je aussi j'arrive pas forcément. Tu vois? Ouais, voilà, mais après c'est toujours pareil, il y a le milieu artistique où tu dois pas tromper l'auditeur. Mais faut pas oublier qu'il y a un côté business et on est là pour ça. Donc finalement ça c'est personnel, on n'est pas dans le truc de l'apologie ou quoi, c'est moi qui ai souffert. Donc je me dis, je me sers de ça, oui mais ça putain moi j'ai connu moi. Plus jamais. Même moi si je meurs mon fils, jamais. Tu vois. Donc je me sers finalement de ça, bien sûr. Mais après j'avais déjà fait 2 ans et demi plein, tu vois. On m'a proposé une conditionnelle, j'en voulais pas. J'ai dit j'en veux pas, je fais ma peine plein, je sors et vas-y, comme ça je dois rien à personne. Parce que j'avais pas de but. Là j'ai un but. Aujourd'hui c'est dur. C'est très dur. Quand t'es exposé, c'est pas évident. Et personnellement, j'ai gâché toute ma vie là, à l'intérieur. Psychologiquement, ça commençait à être dur et ça commençait à être un gros truc. Pour qu'à la base, on ait quand même beaucoup de gens en France, avoir une fiche de recherche, tout ça, je suis dans un cas qui est assez banal, tu vois. Ça commençait à être un truc vraiment extraordinaire, énorme pour rien. Tu comprends? Donc psychologiquement, moi par contre, il fallait que je mange tous ces pots cassés. Tu vois? Ok. Donc voilà, et c'est tout le monde qui prend après. Entourage. Viré de l'école, enfin, non. J'ai fini mon année scolaire, c'est véridique, hein, j'ai fini mon année scolaire. À la rentrée, je viens. Et la principale me dit que je suis plus sur la liste. On m'avait pas viré, il n'y a pas eu de conseil de discipline, il n'y a rien eu. Je suis plus sur la liste. Non, t'es plus sur la liste. Ok. Donc jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à 16 ans, on doit me trouver une autre école. L'Académie de Créteil, je suis dans le 9-4, l'Académie de Créteil, elle doit me trouver une école. C'est obligatoire. Non? Ils m'ont jamais trouvé d'école. Je vais t'expliquer, j'ai des potes à moi qui ont viré beaucoup moins que moi, qui étaient beaucoup moins fous que moi, qui se sont fait virer de mon collège, conseil de discipline. On leur a trouvé un collège là-bas, ils se sont fait virer. On leur a trouvé un collège là-bas, ils se sont fait virer. J'ai même pas eu cette chance d'avoir un deuxième collège. Par la suite, j'ai eu des problèmes avec la justice. Et j'ai un juge pour enfants depuis l'âge de 13 ans. Jusqu'à 17 ans, il me suit. C'est le même juge pour enfants, M. Lanquetin. Je me rappellerai toute ma vie. C'est un bon mec. Et il me place, lui. Je parle avec lui, donc il essaie de faire du social. Il fait un peu de boxe taille, il fait un peu de trucs, il parle avec moi. C'est juge pour enfants. Il me suivait aussi dans le cadre de la pédagogie. Parce que c'était pas que pénal, tu vois. Donc lui, moi je lui dis que j'aime bien la restauration. Il m'envoie à Chambéry à 14 ans. Faire un pré-apprentissage. Ça dure 4 mois, je fais des conneries, je me fais virer. Voilà. Je repars 3 mois après, moi tout seul à Chambéry, je vais habiter là-bas, je trouve mon appart et tout, je vais habiter là-bas moi de moi-même, parce que j'aimais bien la vie. À 14 ans. Tu grandis, tu souffres. Moi, j'ai déjà été volé seul. Parce qu'il faut que je mange. C'est-à-dire que si demain on me donne l'occasion de manger autrement, je mange autrement, j'arrête ça. Je dors pas, j'ai des yeux derrière la tête, j'ai expliqué pour aller faire des choses, je dormais devant, j'ai des crampes, des trucs, c'est un vivant. Ça marche pas, tu te fais attraper, tu vas en prison, t'es fou. Je te dirais